Bon oui, on a réussi. On a battu Villarreal chez eux 2-1 plus 3 points en Liga. C'est le plus important. Bah non. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Villarreal et je trouve durant ce match, la seule chose positive que je peux noter, c'est la victoire. Après, on va parler en termes d'individualité aussi, on va revoir le contexte, mais le jeu du Real Madrid, ce Real Madrid que j'ai vu aujourd'hui les amis. Je voulais commencer ce débrief avec un heureusement que c'est le dernier match du Real Madrid avant la trêve internationale parce que les joueurs ils sont cramés, vraiment ils sont cramés. Mettez ces joueurs-là que j'ai vus aujourd'hui avec ce jeu qu'ils ont proposé avec cette équipe du Real Madrid, mettez-les contre moi après 3 jours. Je vais chercher un poteau, je vais le mettre dans le but et après je vais les taper. 11 contre 2, je vais les taper parce que le jeu du Real Madrid aujourd'hui, j'ai pas apprécié malgré des choses positives qu'on va voir durant cette vidéo. Comme quoi la victoire c'est très important parce que le Real Madrid reprend la place de leader en Liga avec le Barça derrière qui a un match en retard face à Osasuna. Mais le plus important, la victoire. Mais après aussi, le contexte qu'on va voir dans cette vidéo. Mais donc voilà, on va débriefer ce match. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important. Le petit pouce bleu pour le référencement pour aider au développement de la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti pour cette nouvelle vidéo. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face à Villarreal les amis, dans un match qui a été très compliqué. Une équipe de Villarreal qui a tout simplement détruit le Real Madrid en termes de jeu. Je voulais vous montrer les statistiques tout simplement du match. Villarreal, 23 tirs contre 9 pour le Real Madrid. 10 tirs cadrés contre 5 pour le Real Madrid. Avec la possession bien sûr pour le Real Madrid 55 contre 45. Et après, en termes de passes, tout ça, le Real Madrid 693, Villarreal 463. Donc, je voulais commencer par là parce que je trouve que le jeu qu'a proposé le Real Madrid aujourd'hui, ça n'a pas été bon. Maintenant, on va voir le contexte. On a une équipe du Real Madrid qui sort d'une victoire, d'une qualification face à l'Atlético de Madrid. C'est normal. Les joueurs, ils sont cramés après avoir joué 120 minutes face à l'Atlético de Madrid. C'est normal. Je suis d'accord. Mais Carlo Ancelotti aussi, je pense à un certain moment, il est responsable. Il est responsable du jeu du Real Madrid qu'on a vu aujourd'hui parce que sur le banc, on a des joueurs. On a des joueurs capables sur le banc. On a des jeunes, mais dommage, comme Arda Güler qui est rentré dans le match aujourd'hui, qui n'a rien proposé, comme Endrick, tout ça. À un certain moment, je pense qu'il y a des matchs où Carlo Ancelotti, il doit faire reposer quelques joueurs cadres et faire jouer quelques jeunes. Et avec ça, les jeunes, ils vont avoir le niveau pour évoluer dans cette équipe du Real Madrid. Donc, pour revenir dans le match face à Villarreal, vous connaissez le contexte, les amis. On sort d'un match très compliqué face à l'Atlético de Madrid. C'est normal que les joueurs, ils sont cramés. Maintenant, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, on a retrouvé un Real Madrid sur un 4-4-3 ou plutôt un 4-2-3-1. Avec Thibaut Courtois au but. De la charnière centrale, on retrouve Raúl Asensio Tchouaméni. En latéral, Lucas Vázquez, Franck Garcia. Aujourd'hui, défensivement, le Real Madrid n'a pas été bon. On va revenir là-dessus. Au niveau du milieu de terrain, on retrouve Camavinga, Valverde, Bellingham. Et dans le secteur offensif, on retrouve Rodrigo, Brahim Diaz, Kylian Mbappé, puisque Vinicius, il était au repos. Vinicius qui était incertain. Je ne sais pas si Vinicius, il est blessé. Si aujourd'hui, il est rentré pour jouer sur blessure, tout ça. Donc voilà, ce n'est pas mon problème actuellement. Actuellement, je veux bien sûr voir le jeu du Real Madrid. Je veux voir un meilleur Real Madrid. Et aujourd'hui, le jeu du Real Madrid face à Villarreal, ça n'a pas été bon. Comme je vous dis bien, on retient la chose la plus positive et c'est la victoire. C'est la victoire, les amis. Maintenant, le jeu du Real Madrid aujourd'hui, on a fait quoi? On a un Real Madrid face à cette équipe de Villarreal qui a encaissé un but en 7 minutes. 7 minutes de jeu. Le Real Madrid, il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid, a encaissé un but en même pas 1 minute de jeu. Problème défensif. Problème défensif aujourd'hui sur un corner. On a cette équipe du Real Madrid au niveau du secteur défensif qui est perdu. On a cette équipe du Real Madrid aujourd'hui en termes de jeu. Ça ne donne rien. Après, vous allez me dire, après le match face à l'Atlético de Madrid, comme je dis bien, mais on aurait dû donner beaucoup plus face à cette équipe de Villarreal. Villarreal, je trouve qu'il joue très bien aujourd'hui. Peut-être que c'est parce que le niveau du Real Madrid, ça n'a pas été bon. Le Real Madrid n'était pas au niveau, mais j'ai apprécié le jeu de Villarreal, contrairement au jeu de
du Real Madrid. Après, la chose positive que je trouve durant ce match, après la victoire, c'est que le Real Madrid a su profiter des temps forts. Le Real Madrid, durant ce match, a eu 2 temps forts et je trouve Kylian Mbappé, il a bien profité. Il a marqué 2 buts, tout ça. Donc voilà, au niveau du secteur défensif, Thibaut Courtois, aujourd'hui, il a tenu. Je pense qu'il a sauvé cette équipe du Real Madrid. Après le but qu'on a encaissé, c'est pas la faute à Thibaut Courtois. Après, au niveau des défenseurs latéraux, il n'y avait rien aujourd'hui. Franck Garcia qui n'a pas fait un très beau match. Lucas Vázquez aussi, malgré il a donné une passe D, si je ne me trompe pas, mais il n'a pas fait un match qui convaincant. Lucas Vázquez, Franck Garcia, je pense aujourd'hui, c'est les 2 problèmes du Real Madrid et je pense que si Carlo Ancelotti il reste pour une prochaine saison, je pense que Carlo Ancelotti, Florentino Pérez, ils doivent penser à recruter des joueurs en termes on veut des latéraux tout simplement. On veut des latéraux parce que ce Real Madrid n'a pas de latéraux. Ferland Mendy qui est blessé, Ferland Mendy qui ne sera pas présent pendant 3 à 4 semaines et on a Franck Garcia aujourd'hui qui n'a pas sorti une très bonne prestation. Après, je suis conscient que Franck Garcia, il a l'habitude de sortir des bonnes prestations avec cette équipe du Real Madrid, mais Franck Garcia, c'est pas le joueur le plus confiant. Donc aujourd'hui, au niveau des latéraux, on n'a pas été bon. Au niveau du secteur défensif, Raúl Asensio, bravo à lui, il sort son match tranquille, c'est Raúl Asensio, on n'a rien à dire malgré que Carlo Ancelotti va le faire sortir en fin de match. J'ai vu des personnes qui critiquent un petit peu le changement de Carlo Ancelotti, le fait de faire sortir Raúl Asensio pour monter Rudiger. Les amis, Raúl Asensio, il est très jeune et ensuite on a un Raúl Asensio qui est sélectionné pour jouer avec l'équipe espagnole de football. Je dis pas que c'est le Real Madrid, il doit plus s'intéresser au Real Madrid, mais à un certain moment, je pense que la carrière de Raúl Asensio, c'est entre les mains de Carlo Ancelotti. Donc le jeune, il mérite du repos. C'est normal qu'il ne joue pas tout le match aujourd'hui. Rudiger qui est rentré, qui fait un match tranquille. Tchouaméni aujourd'hui qui prend un carton jaune, pour moi c'est pas vraiment une faute, mais après Tchouaméni je suis pas convaincu par son jeu aujourd'hui. On est tombé sur une équipe de Villarreal qui avait un très bon secteur offensif, mais aussi un Thibaut Courtois qui a été bon. Sans Thibaut Courtois aujourd'hui, on allait encaisser pas mal de buts. Donc au niveau du secteur défensif aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas été bon. Au niveau du milieu de terrain, Valverde, il fait son match tranquille. Il est très bon défensivement et offensivement. Il est très bon dans les récupérations. Bellingham aussi très bon dans les récupérations. Sauf que je trouve que Bellingham est un petit peu plus personnel dans son jeu. Bellingham, quand il a le ballon, il fait les choses les plus compliquées. Il fait des choses que je n'arrive pas à voir la fin. Pourquoi tu essaies de faire les choses les plus compliquées dans des moments où tu as une passe clé à donner, tu as quelque chose de très facile à faire, tu essaies de dribbler, tu essaies d'aller marquer tout ça. Non, tu dois jouer pour le Real Madrid, tu ne dois pas jouer pour toi en essayant de marquer tout ça. Donc toutes ces choses, ça me fatigue avec cette équipe du Real Madrid actuellement les amis. Malgré la victoire, je ne suis pas très content. Camavinga tranquille, il a perdu pas mal de ballons, mais son jeu, son match, je trouve acceptable. Rodrigo qui était sur le côté gauche, j'attendais beaucoup plus de Rodrigo. Donc voilà, les joueurs, ils sont très fatigués. On ne peut pas faire des reproches à Rodrigo quand on sait de quoi il est capable sur le côté gauche. Après Brahim Diaz qui fait son match, Kylian Mbappé qui a marqué 2 buts aujourd'hui, félicitations à lui. Mais le Real Madrid en termes de jeu, ça n'a pas été bon, pas d'intensité. On s'est fait vraiment malmener par cette équipe de Villarreal. Bon voilà, c'est le mot, malmené. J'ai lâché le mot les amis. Parce que si on voit les statistiques du match, le Real Madrid n'a que la victoire. Après, Carlo Ancelotti va faire des changements. Vinicius qui va monter et j'ai remarqué avec la rentrée de Vinicius, ça a un petit peu changé en termes d'intensité. Et je voulais le dire à toutes les personnes qui pensent que ce Real Madrid ira très bien sans Vinicius. Regardez aujourd'hui, Vinicius, il est rentré en jeu, il a forcé plus sur la défense de Villarreal et ça a changé un petit peu le match malgré après le Real Madrid ne va pas marquer. Mais Vinicius, il est rentré, Modric, il est rentré, ils ont tout simplement changé le jeu du Real Madrid en quelques minutes, tout ça, mais après... Voilà, c'est le Real Madrid qu'on avait aujourd'hui. Arda Güler qui est rentré encore une fois. Arda Güler en 4-5 minutes, il est déjà très essoufflé. Donc voilà, je pense que... Donc voilà les amis, tout simplement je dis que heureusement c'est le dernier match du Real Madrid avant la trêve internationale. Et on sort une victoire qui est très importante. Donc j'espère qu'on aura un autre Real Madrid
après la trêve internationale. Donc c'est le dernier match avant la trêve. Donc j'espère qu'on aura tout simplement un autre Real Madrid, les amis. Mais après, pour le match aujourd'hui, je ne suis pas vraiment satisfait en termes de jeu. Ce qu'on a proposé, ça n'a pas été bon. Et si on voit les statistiques, voilà, Villarreal aujourd'hui a été meilleur que cette équipe du Real Madrid en termes de jeu, les amis. Donc voilà pour le débrief. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très important, le petit pouce bleu pour le référencement, pour aider au développement de la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.